Sur la page Aston le taureau et j'ai eu pas mal de questions et pour ce faire j'ai classé en 3 chapitres. Donc un chapitre environnement qui peut être très long, donc je pense que je vais peut-être le faire, je vais vous répondre à ce chapitre là plus tard parce que ça nécessite une conférence à elle toute seule. Ensuite un chapitre travail, sur le travail d'Aston, et le dernier évidemment tentative de reconnexion. Et donc ça enregistre pas, comment ça se passe quand c'est comme ça? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Et un troisième chapitre sur les soins, dont les soins font partie du travail du maréchal Ferrand. Donc je vais tout de suite passer la parole à Pascal et il va essayer de vous répondre au mieux aux questions que vous avez posées. Alors il y a 2 personnes qui ont posé des questions très intéressantes. Lité Natsum, alors je m'excuse, je ne sais pas très bien le prononcer. De toute façon, ça enregistre l'appareil photo? L'appareil photo enregistre? Oui. Bon, alors je continue, je ne m'arrête pas, Non. Alors je poursuis. Elle a posé plusieurs types de questions te concernant, qui sont intéressantes et qui vont répondre avec d'autres questions des utilisateurs de Facebook. Mais on va prendre d'abord les questions de Lite. Alors, elle dit que Aston n'est pas ferré, puisqu'on voit sur les vidéos, sur le travail que je fais, que Aston n'est pas ferré. À quelle fréquence sont les parages et à quoi faut-il veiller? Donc voilà, donc je suis Pascal Adrian de la maréchalerie du Vert du Noir. Ouais. Donc pour ma part, je m'occupe d'Aston depuis quelques temps. Ouais. Suite à ta demande, comme je faisais déjà ton cheval. Ouais. Voilà, donc demande particulière, mais tu as accepté, je te remercie. Voilà, j'ai accepté cette mission. Et donc ce qui m'a obligé à un peu à me remettre en question sur la question et sur le travail sur des onglets, en fait. Voilà, sur les onglons d'un bovin, chose qu'en école de maréchalerie maintenant on ne voit plus du tout. D'accord. Donc, pour répondre aux questions de la jeune fille qui nous a posé donc quelques questions. Quelles sont les fréquences Alors, il n'est pas ferré, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, on ne ferre pas parce que Aston ne travaille pas dans un parc avec une charrue derrière comme dans le temps. Donc, on ne ferre plus les bœufs à l'heure actuelle. Sinon, pour la question du parage, en moyenne, on le fait dès qu'on voit que les onglons sont un peu longs en dessous, qu'il y a de la matière à enlever. Sachant que la hauteur de paroi ne doit pas être en dessous de 7 cm. 7 cm, ce que tu disais, ce que tu me rappelles à chaque parage, on va plutôt dire ça que je donc il n'y a pas une fréquence particulière, il faut juste veiller à ce que à chaque fois les pieds en dessous soient corrects. Alors cette année, on va dire, on était, même s'il n'y a pas une fréquence particulière, en moyenne on était entre 2 et 3 mois. On est à 3 parages pour l'instant, je crois, à l'heure actuelle. Voilà. Et la prochaine fois, c'est bientôt. Alors, ce qu'il faut veiller, c'est que le bovin a tendance entre les onglons à s'infecter. Donc, des cailloux avec de la terre viennent se mettre entre les deux. Non, il y a des réponses. Ça peut provoquer des abcès, voire des suppurations qui s'infectent et qui vont jusqu'à d'autres problèmes encore plus sérieux. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'elle demande et ça va peut-être répondre à la question suivante. Quelle différence par rapport aux chevaux? Donc cette histoire de sabot et d'onglons. Alors la différence c'est qu'un cheval il a un sabot, il a un doigt. Et donc le bovin, lui, en a 2. Il a ce qu'on appelle donc des onglons. Il a donc 2, on va dire presque 2 sabots. Donc la paroi n'est pas faite de la même façon et c'est unique d'un côté et double de l'autre. Là-dessus, c'est la seule différence qu'on peut trouver. Sinon, il y a une sole également sur le bovin comme sur le cheval. D'accord. Donc il ne faut pas trop tailler. Ce qui peut provoquer pour le bovin une boiterie. Oui, voilà. Parce qu'il a besoin de comment ça s'appelle, la sole en dessous, comme le cheval. Voilà, c'est comme le cheval, il ne faut pas trop aller dans la sole. Voilà. On vient ensuite sur la partie des pieds, la partie soins, ce que je te pose régulièrement. Quel produit on met sur le pied d'Aston? Pour les soins, habituellement sur les bovins on ne fait aucun soin. Habituellement. Oui, habituellement. Mais Aston c'est particulier, donc c'est un bovin qui est ça a coupé.
Et donc on a besoin donc dessus de faire des soins comme mettre de la graisse, par exemple. La graisse classique. Classique, juste pour entretenir l'onglon, et la souplesse de cet onglon. Alors, la question qui est aussi intéressante, parce que avec les cheveux, on se la pose aussi de temps en temps, est-il nécessaire de d'entretenir le pied quotidiennement ou par période, comme par exemple à la période hivernale où il y a beaucoup d'humidité? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est toujours vérifier qu'il n'y a rien de coincé entre les deux onglons, que ce soit toujours propre. Pour pas qu'il y ait d'abcès. Qu'il n'y a rien qui provoque un abcès ou une agression quelconque entre les deux onglons. C'est une partie qui est assez fragile. Après, au niveau de soins particuliers pour l'hiver, c'est un peu comme pour les chevaux, on continue à graisser. Alors, en principe, on met de la graisse noire, ça suffit largement. Graisse noire ou blonde ou noire? Non, noire, la graisse noire pour l'hiver. D'accord. Et on met cela dessous. D'accord. Voilà. 1 à 2 fois par semaine? Régulièrement, voilà, dès qu'on fait un peu d'entretien dessus, voilà. D'accord. Je te remercie Pascal. On a une deuxième. Alors il y a des gens qui commencent à intervenir. Naïra Ebé, qui est une autre intervenante, je pense que tu as répondu à ces questions-là à l'instant. Elle dit qu'elle est en stage dans des élevages, du coup, dans des élevages de vaches, évidemment, où où les vaches rencontrent des boiteries en raison de l'humidité, des frottements, des rougeurs entre les deux onglons. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment que ça soit bien nettoyé sec. Oui. Alors elle pose la question suivante: comment faites-vous pour prévenir ce genre de problème, notamment l'espace entre les deux onglons qui est un vrai nid à saleté en tout genre? Donc je pense que tu as aussi répondu avant. Aujourd'hui, moi ce que je fais avec Aston, c'est comme le cheval, je cure les pieds tous les jours. Et je nettoie entre les deux onglons. Alors la douche, il a la douche le soir, et le brossage avec le cure-pied le matin. Voilà, donc ça reste toujours clean. Et puis évidemment, comment prévenir aussi de ces saletés, c'est qu'on est, comme il a une vie de cheval, il est sur un box paillé, propre matin et soir, et il n'est pas en troupeau avec d'autres vaches. Donc on est vraiment dans une écurie, donc c'est une autre façon de vivre. Il évite tous les risques d'infection qui pourraient arriver s'il vivait avec d'autres bovins dans une étable où le nettoyage est fait une fois par mois peut-être. L'élevage où est né Aston et 309, c'était matin et soir. Malgré tout. Mais il y avait quand même des problèmes de boiterie, par contre, si c'est vrai, de boiterie et de nid, d'abcès aussi, c'est vrai, malgré que les étapes étaient faites matin et soir. Voilà, alors je te remercie Pascal de ton intervention, d'avoir répondu aux questions de nos deux intervenantes. Moi je vais prendre la relève pour poursuivre sur la partie travail notamment. Voilà, donc sur la partie travail, alors tu restes avec nous? Je reste un peu. Alors, avant de poursuivre, donc sur la partie, j'ai envie d'aller, moi sur la partie travail, parce que c'est quand même ma partie la plus importante. La partie environnement, on y arrivera à mon avis sur une autre conférence. Et la partie soins qu'on est en train de terminer avec toi, où j'ai eu une dame, Renée Sens, qui elle me demandait pourquoi le couvrir. Donc comme les chevaux, l'ostéopathe d'ailleurs a répondu à ce sujet récemment, le couvrir aujourd'hui parce qu'il est au travail et qu'il est tondu, qu'il transpire au niveau beaucoup de son dos, pas trop du ventre mais du dos, et il faut que les muscles restent chauds et il ne faut pas qu'il perde sa masse musculaire. Donc ça c'est la même chose que les dos de chevaux, c'est tout pareil, et c'est pour ça qu'on va mettre des couvertures, des polaires, et quand il pleut, le protéger aussi de la pluie pour pas qu'il reste dans l'humidité. Voilà. Parce qu'il a pris un autre rythme et que maintenant il est au travail et il est obligé de garder sa masse musculaire. Parce que si je perds en spectacle, tu as vu comme les chevaux, on perd en masse musculaire, pour retravailler derrière, en plus il ne travaille pas du tout comme un cheval, je ne peux pas le longer 25 minutes par jour à la longe, on travaille complètement différemment. Donc voilà pour la question de Renée. Alors, il y a des intervenants, d'autres personnes qui font des messages sur Facebook. Je demande à mon équipe une petite intervention. Donc, toujours pas de petits messages, si? Le direct est coupé, là. On fera en replay, on enverra la vidéo tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est la campagne.
Ah ben alors c'est pas grave, nous poursuivons alors. Alors sur la partie chapitre travail et matériel, là on va reprendre la suite de Natura EB qui dit pour les matériels, est-ce que des licoles de bovins existent déjà? Voilà, ce qui est le cas, oui ça existe, les licoles pour bovins existent. Maintenant elle veut savoir comment je fais, parce qu'effectivement trouver une selle adaptée à la morphologie avec la contrainte de la différence morphologique et physiologique entre un taureau et un cheval. Ce qui est absolument vrai et juste, ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire je n'ai pas acheté de selle parce que c'était beaucoup trop compliqué. J'ai commencé à travailler à Stone, à Cru. Donc maintenant entre lui et moi on a des sensations comme les chevaux qu'on travaille à Cru en liberté ou à Cru, c'est tout pareil, donc maintenant je vais plus pouvoir lui mettre une selle, et effectivement si on devait faire une selle il faut adapter à la morphologie, donc travailler avec un ostéopathe ou un kiné, alors bovin bien sûr, mais c'est pas du tout le cas d'Aston. Par contre ces licoles et tout son matériel que j'utilise sont des licoles adaptés à sa tête et qui sont faits effectivement sur mesure. Au début quand il était encore petit, je pouvais prendre, pour les anecdotes, je pouvais prendre les licoles de chevaux, mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il fallait adapter à sa morphologie. Voilà, j'espère avoir répondu à Natura et B. Ensuite, on revient de nouveau l'IT qui est très... là, ça revient en travail, mais aussi en soins, qui est très importante, parce que c'est important aussi pour les chevaux. Elle pose la question suivante. Est-il nécessaire de mettre des bandes à Aston? J'ai récemment lu une étude sur des chevaux indiquant un lien entre les bandes ainsi que les guêtres et autres protections et une augmentation de la température des membres qui serait source de lésions des tendons et donc contre-productif au vu de l'objectif des protections de ce type. Qu'en pensez-vous? Alors moi là-dessus je suis absolument d'accord avec elle, on a eu le problème avec nos chevaux de compétition, je pense que toi aussi tu peux confirmer, c'est absolument vrai, mais il y a une dichotomie entre la protection et ce qu'on en fait, parce qu'on a besoin de les protéger, parce que si récemment Aston s'est blessé à l'arrière, il s'est fait un suros que je suis en train de soigner, donc maintenant je lui mets les protections à l'arrière, alors oui, ça chauffe pendant le travail, c'est vrai, c'est pas bon pour les tendons. Pour le cheval, c'est pareil, ça chauffe, mais à chaque fois que j'utilise moi les bandes ou les protections, je sais que ça va chauffer pendant le travail, mais je vais les retirer, je vais faire une douche à l'eau froide, longue c'est-à-dire 10 minutes, l'eau froide. Il y en a qui utilisent l'eau chaude, moi je suis pour l'eau froide. L'eau froide est idéale pour évacuer les toxines. Pour évacuer les toxines. Ouais. Tu peux regarder la caméra. Ouais. D'accord, l'eau froide. Parce que je sais qu'il y en a qui vont utiliser aussi l'eau chaude. Oui. Mais après, c'est deux contre. Mais l'un et l'autre sont aussi compatibles. On fait une fois l'un pour certaines pathologies. Il faut provoquer un effet de vasoconstriction. D'accord. Qui va permettre à fluide du sang. Donc avec l'eau froide. D'évacuer, à l'eau froide. Voilà. Il y en a qui vont utiliser l'eau chaude. C'est. Voilà. C'est d'accord, ok. Bon, on aura certainement des questions là-dessus. Voilà, donc j'espère que ça répond à sa question. En tout cas, je suis effectivement d'accord avec Lit, mais je joue sur les deux, c'est-à-dire, ok, on protège, donc pour conclure, on protège bien les pieds des animaux avec des bandes qui chauffent, mais derrière, on va utiliser une douche froide. Voilà. Ensuite, toujours au niveau, je voudrais revenir sur une Aurélie Barnabé qui, elle, a beaucoup d'animaux, des bovins, des chèvres, poneys, d'ailleurs un beau petit cochon. Je vais aller sur sa page, c'est magnifique ce qu'elle fait. M'a posé question niveau comportement, comment instaurer la notion de respect, la distance, tout en gardant le jeu, ce que j'ai fait au travail avec Aston. Donc c'est très très juste. Et elle ajoute que doit-on surtout jamais faire et faire absolument. Alors moi dans mon travail, alors ça va rejoindre un petit peu aussi ce que tu fais avec tes chevaux, instaurer la notion de respect, la distance, moi je l'ai instauré depuis tout petit, mais j'allais dire un peu comme on fait avec les chevaux et même ce que je fais avec les chats par exemple, hein, même si les gens me disent moi ça ressemble beaucoup au travail que je fais avec les chats. Et cette notion de respect, ça apprend au fur et à mesure que l'autre, que tu rentres dans son espace et qu'il rentre dans le tien. Voilà, quand Aston est rentré dans le mien, j'ai à un moment donné pu lui dire, ben non, là c'est mon espace, tu peux pas rentrer. Et ça, comment le mettre en place, c'est une histoire de dosage. Si les gens ont des animaux, ils arrivent à comprendre le lien qu'on peut y mettre et la distance qu'on peut y mettre, tout en gardant la notion de respect qui est essentielle. C'est comme toi, je te tape pas, je te manque pas de respect. Voilà, ben c'est à peu près pareil. Hein, donc j'espère répondre. Alors, ce qu'on doit faire, alors...
là où je suis un peu, c'est plus délicat, que doit-on surtout jamais faire et faire absolument? Alors ça, moi faire absolument, c'est toujours travailler en gardant le jeu. On peut être ferme, mais sans aller trop loin dans la fermeté. On peut se fâcher aussi, ça peut arriver, mais il faut que ça revienne très vite dans le calme. Cette notion de calme est très très importante, et toujours la notion de respect, et puis après de jeu, et moi je rajouterais d'amour, parce que moi je travaille comme ça. Les animaux avec lesquels je travaille, j'ai besoin de les aimer pour travailler. C'est pour ça que j'ai un souci parfois quand on me donne des animaux à travailler. Si je les aime, mais pas suffisamment, on ne va pas aller très loin dans le travail. Donc il y a cette notion d'amour, les sentiments, ces émotions, qui est très très importante pour cette notion de travail. D'ailleurs, il suffit de voir dans des grands spectacles ou même des chevaux d'obstacles, il y a des gens qui ont des relations tellement spéciales que le cheval fait des trucs pas possibles et que je pense ne ferait pas avec un autre cavalier. Qu'en penses-tu? Je pense que sur ce sujet, c'est valable aussi pour la maréchalerie, d'avoir un contact avec le cheval qui soit justement qui se fasse dans le calme et la sérénité, et ça permet justement d'obtenir une adhésion du cheval qu'on n'aura pas avec la violence. Ouais. Comme ça arrive parfois, souvent des clients qui le disent, que leurs chevaux, ils ont changé de maréchal ferrant parce que ça ne convenait pas. Il y avait quelque chose qui faisait que ça n'allait pas du tout. Le feeling donc, entre l'animal et l'homme. Voilà, il fallait absolument... Donc il y a quelque chose, déjà il faut que la personne soit quelqu'un en général de calme pour permettre justement cette possibilité de travailler dans de bonnes conditions. D'accord. Et avec Ashton, si on arrive à faire justement ses pieds facilement, c'est justement à cause du fait que tu as travaillé dessus et que moi je suis calme à la base. Oui, ça c'est important. Donc du coup j'ai une approche d'Ashton qui fait qu'il se sent un petit peu quand même en confiance, même si parfois il est encore un peu surveillé. Voilà. Oui. Et après, les histoires de confiance, ça met beaucoup de temps, mais c'est ce qui permet de travailler dans la durée. Ouais. Voilà. Et après, quand la confiance est installée, après on peut tout faire. Il y a même des chevaux qui dorment. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Nous allons passer, nous allons pour le chapitre environnement, Marie Cellier, Margot Ollier, Florane Flo, et Mélissa Cavé qui ont posé des questions très intéressantes sur l'environnement d'Aston, les races, etc., qui nécessitent un chapitre complet. Et donc là, je vais organiser une autre vidéo pour la semaine prochaine. Merci à tous.